Pour la France Insoumise, la parole est à Loïc Prudhomme. Merci Madame la Présidente. Monsieur Pépi, Monsieur Janté, le 15 janvier, je visitais la gare de triage d'Ourcade à Bègles. Le vacarme y était assourdissant. Pas un seul train, mais le passage des camions sur le pont de la Rocade juste au-dessus de moi, 1 par seconde. C'est un naufrage industriel. En 1985, 30% du transport de marchandises était assuré par le rail. Aujourd'hui, c'est 10%. Dans les années 2000, 1 800 000 camions ont été remis sur les routes parallèlement au démantèlement du fret ferroviaire, orchestré par la SNCF et encouragé par une série de capitulations politiques. Vous avez supprimé en 2009 le wagon isolé, reportant ainsi le trafic des PME vers Géodis, premier transporteur routier et filiale à 100% de la SNCF. Géodis, qui emploie des chauffeurs routiers venus de Roumanie, payés moins de 300 € bruts par mois. Vous organisez en interne la concurrence du rail. En 2009, toujours, vous annonciez à la télé votre intention de mettre fin aux murs de camions qui ceinturent nos agglomérations et à faire la révolution du transport écologique. Allez-vous réitérer ce mensonge devant la représentation nationale? Finalement, nous savons à quoi nous attendre pour la partie voyageurs qui sera ouverte à la concurrence en 2020, au vu de l'histoire du fret. Toute idée de service public sera jetée aux oubliettes face à la privatisation. C'est une vente à la découpe. Alors j'anticipe votre objection pour justifier ces renoncements. La dette. Je ne suis pas économiste. Aussi, pourrez-vous m'éclairer sur l'utilité de feu le service annexe d'amortissement de la dette, SAAD, créé en 1991 avec 5,5 milliards de dettes à gérer, sur votre belle réussite avec au final 8 milliards de dettes à sa fin en 2017. Pourrez-vous m'expliquer le passage d'une dette totale de 31,7 milliards en 1996 pour finir à 46,4 milliards 20 ans plus tard, alors que dans le même temps, SNCF Mobilité est bénéficiaire chaque année et a versé 49,74 milliards de péages sur la même période. J'ai vérifié, j'ai fait les comptes hier soir. J'aimerais aussi souligner votre contribution directe à cette dette. Je pense notamment à l'inauguration de la LGV Tours-Bordeaux, dont le coût se porte à 6 millions d'euros selon la police, 3 millions selon les organisateurs, avec le caviar au wagon-bar. J'ajoute à votre débit les 210 millions de communications par an, dont 70% sont longtemps restés hors de tout appel d'offres. Pour un tenant de la libre concurrence, c'est assez surprenant. Monsieur Pépi, au vu des éléments présentés ci-dessus, et je vous fais grâce de Bretigny et des blackouts de Montparnasse et de Saint-Lazare, au vu de vos états de service en tant que fossoyeur de la SNCF, vous comprenez bien que les contribuables ne vont pas en plus payer les fleurs et les couronnes. Je voudrais maintenant venir sur la gestion des ressources humaines. Nonobstant les 50 agents SNCF qui se suicident chaque année, un de vos directeurs me disait dernièrement sans sourciller, notre ADN, c'est l'humain. Alors, messieurs, je souhaite que nous mettions fin à vos missions avec bienveillance et humanité. Un conseiller en reconversion va donc vous réorienter vers votre cœur de métier, la case du service public et la communication. Le poste sera un peu loin de chez vous, mais pas de panique, vous êtes flexible, vous prendrez le train comme tout le monde. Quant à nous, face aux enjeux écologiques, nous ouvrons dès à présent les recrutements sur un objectif clair. Non au caviar dans le wagon-bar, oui à l'aménagement du territoire. Merci, chers collègues. Je rappelle que la parole est libre, nous sommes tous des représentants Merci. de la nation.